attaque, cette énième attaque contre le camp de Kati au Mali. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Est-ce que on peut dire ici que le président Assimi Goïta est sous pression parce qu'il a pris un certain nombre de décisions courageuses, comme l'a dit Yamel Yago? Oui, oui. Écoutez, il y aura d'autres attaques. Hein. Ah oui? Oui, oui, il y aura d'autres attaques. Il y aura des tentatives. La question, c'est de savoir qui en veut au président malien. Qui en veut, c'est l'oligarchie prédatrice internationale. Occidentale. Qui ne s'entend pas aussi avoir été chassée, humiliée du Mali. Et elle tente de prendre ses bases au Niger, elle tentera aussi au Burkina, tout simplement pour déstructurer ce que le Mali est en train de construire. Mais ça sera peine perdue. Ah oui. Parce que il faut dire que le président Assimi Goïta a compris. Il a compris et il a décidé d'être le mouton de sacrifice qui va libérer définitivement le Mali. En engageant le Mali et le peuple malien dans une dynamique de rupture souverainiste, il savait que inéluctablement il s'engageait dans des sentiers où l'assassinat, les représailles, les complots, les intrigues et donc les attaques de l'envergure de Kati, la dernière fois, allaient lui être opposées. Mais nonobstant cela, dans la vie de chaque homme, surtout d'un militaire, parce que je dis d'un militaire puisque dans la formation militaire, le patriotisme, le don de soi, l'engagement au prix de sa vie pour sa nation y est inculqué. Donc pour un militaire, il était temps de se débarrasser de tout ce qui empêche le Mali de produire malien, de consommer malien, d'être respecté en tant que malien par n'importe quelle autre nation. Et c'est ce que Assimi Goïta a réussi. Et aujourd'hui, il pourrait tomber, je touche du bois, il pourrait tomber, mais Assimi Goïta ne disparaîtra pas. Parce qu'il n'est plus un homme. Assimi Goïta est devenu un système. Quand on dit Assimi Goïta, on voit tout de suite l'incarnation de la souveraineté, l'incarnation de la dignité humaine, de la dignité du peuple. La rupture avec l'Occident. Oui, la rupture intelligente et impérative que nous devons avoir. Et je pense que dans ce précaré-là, c'est la voie. Nous pouvons tergiverser. Nous pouvons tergiverser au risque de nous faire chasser par nos peuples. Mais si nous réalisons, nous saurons que c'est la voie et très rapidement, nous créerons ce compact avec le peuple et nous pourrons résister à tout vent, nous pourrons résister à tout complot. Merci beaucoup, M. Naba. Alors, M. Idrissa Nogo.